Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Nous sommes le samedi 21 janvier 2023, ravis de vous retrouver à ce rendez-vous d'information dont voici le sommaire. Les cas positifs à la Covid-19 ne cessent d'augmenter dans différentes localités du Burundi, surtout dans les écoles à régime d'internat. Pourtant, aucune mesure barrière n'a été prise pour freiner la propagation de cette pandémie. Au sommaire également, plus d'une trentaine de maisons ont été détruites, du bétail et des champs de culture ont été beaucoup touchés par des pluies mêlées de grêle et du vent violent qui se sont abattus dans la nuit de ce jeudi sur les collines de Nyabibondo et Mukongo en zone Matala de la commune de Nyabiraba en province de Bujumbura. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui revient sur la décision du ministère de la Justice sur la libération des détenus accusés de petits délits. Voilà pour le sommaire. Ouvrons la page santé pour commencer. Différentes autorités, aussi bien administratives que sanitaires, restent indifférentes devant la montée des cas de Covid-19 dans plusieurs coins du pays. Jusqu'à présent, aucune mesure barrière n'a été prise pour freiner la propagation qui a refait surface, particulièrement dans les écoles à régime d'internat et dans les prisons. Le point avec Eric Nyonzima. La protection contre la Covid-19 reste un rêve à mairie de Bujumbura alors que cette pandémie vient de se faire remarquer dans différents coins du pays. Aucun geste de respect de mesures barrières contre cette pandémie n'est constaté. Cet habitant indique qu'aucune décision n'a été prise jusqu'ici par le gouvernement pour se protéger contre la Covid-19. Il n'existe aucun acte de sensibilisation. Même les autorités n'ont pas pris jusqu'ici aucune décision ni mesure de prévention contre cette pandémie. Dans le bus, les passagers s'asseyent sans la distanciation sociale. Dans les milieux scolaires, la situation est pareille. Le lavage des mains a été oublié, de même que le port de masque. Ils ne respectent rien vraiment. Autre constat, selon la population, ce n'est plus un secret. La pandémie Covid-19 a refait surface presque partout dans le pays suite à la négligence de la population par rapport à cette maladie. Partout, les gens disent que la Covid-19 est de retour avec une grande ampleur plus qu'avant. Personne ne peut oser parler de port de masque ou le lavage des mains. Ça fait longtemps que tout cela soit oublié. Rien n'est appliqué. Dire qu'on respecte quoi que ce soit, ce serait un mensonge. Que ce soit dans les banques, dans les églises ou encore dans les établissements scolaires, il n'y existe plus de dispositifs de lavage des mains. Même maintenant que cette pandémie vient de réapparaître, la situation n'a pas changé. Nos sources à mairie de Bujumbura font savoir que cela est consécutif au manque de sensibilisation de la part des autorités. Ainsi, cela ne ferait que propager à grande échelle cette pandémie sur tout le territoire national. Merci à toi, Eric Eliozima. Toujours en page santé, les habitants des zones du sud de la ville de Bujumbura craignent d'attraper l'épidémie de choléra d'un moment à l'autre suite à une pénurie prolongée d'eau potable. Certains habitants qui se sont entretenus avec la RPA dans les zones Musaga et Kanyosha indiquent qu'ils viennent de passer une longue période à se servir de l'eau des rivières. Suivez certains citoyens de la ville de Bujumbura qui se sont confiés à la RPA. On ne peut pas faire face à l'épidémie de choléra sans de l'eau. Il devient difficile et il n'y a aucune action gouvernementale palpable pour que la population puisse se protéger contre cette épidémie de choléra dans la mesure où il n'y a même pas de l'eau. En plus, on entend que le coronavirus refait surface avec une autre ampleur. C'est au moment où même les seaux qui étaient prévus pour le lavage des mains dans les lieux publics, les restaurants et les boutiques n'existent plus. Il sera alors facile que le choléra se propage au sein de la population.
Ici à Musaga, il n'est pas possible de se protéger contre le choléra alors qu'on n'a pas d'eau. On peut passer 3 jours successifs sans aucune goutte d'eau qui filtre dans les robinets publics ou dans les ménages. Il est donc difficile de se protéger contre le choléra puisque la principale mesure barrière, c'est l'hygiène. Et comment faire de l'hygiène sans de l'eau? C'est vraiment compliqué puisque l'hygiène n'est pas possible sans de l'eau potable. Si la régie des eaux ne parvient pas à maîtriser la situation en faisant tout ce possible pour alimenter la population en eau potable, le choléra va se propager et décimera la population. Il n'y a aucune autre source d'eau, l'on se rabatte vers les rivières comme Muha, Nimba et Nyakivumba pour avoir de l'eau. On n'a pas d'autre moyen pour survivre. On est obligé de puiser dans les rivières. Certains habitants de la ville de Bujumbura, après une petite transition, nous parlons des nouvelles de la société. Je vous disais un titre, plus d'une trentaine de maisons ont été détruites, du bétail et de champs de culture ont été beaucoup touchés par des pluies mêlées de grêle et du vent violent qui se sont abattus dans la nuit de ce jeudi sur les collines Nyabibondo et Mukongo en zone Matara de la commune Nyabiraba en province de Bujumbura. Les habitants de ces localités actuellement en détresse sollicitent une assistance auprès des bienfaiteurs. Plus de détails avec Elvis Seigneur Mungere. Les habitants des collines Nyabibondo et Mukongo en commune Nyabiraba se trouvent dans une situation très alarmante suite à de fortes pluies, mêlées de grêle et du vent qui se sont abattus sur ces collines dans la nuit de jeudi. Selon notre source, dans cette commune, des maisons et des églises ont été détruites par ces pluies. Les champs de culture n'ont pas été non plus épargnés. Des forts sont soignés. Les habitants de ces collines sont dans une situation très difficile. Des maisons et des églises ont été détruites. Des champs de culture ont été aussi endommagés. C'est terrible. Ces habitants sont vraiment en détresse. Notre source à Nyabiraba, Thérèse Robira, de maisons détruites, elle est due aussi qu'aucune autorité ne s'est déjà présentée sur ces collines pour constater le dégât. C'est plus l'état de ces maisons. Plusieurs ont été détruites. Il est même difficile de les compter toutes et s'évalue à plus de 30. Plusieurs autres ont été endommagées d'une seule façade. La situation est alarmante. Nous avons un nouvel administrateur, mais il n'y s'y est pas encore rendu pour tranquilliser ses habitants. Les habitants de ces collines de Nyabibondo et Mukongo demandent une assistance en vivres et bâches de protection tant au gouvernement qu'aux bienfaiteurs. À ce propos, la fédération de la RPA n'a pas pu joindre les administratifs de la commune Nyabiraba. De Bujumbura, Cap sur Kayanza, toujours à ce même chapitre, dans l'après-midi du mercredi dernier, des pluies torrentielles se sont abattues sur différentes collines des communes Gatara et Gahombo de la province Kayanza. 2 enfants ont été blessés, 2 maisons, des plantations et du bétail ont été également touchés par cette forte pluie. Les sinistrés demandent une assistance d'urgence. Le point avec Danny Claire et la trompe. Les collines qui ont connu les fortes pluies laissant derrière elles beaucoup de dommages sont Nyakivoga, Nyamikoni et Gahombo de la zone commune Gahombo et Kibayi, Kanyanghuru, Munini et Mbilizi, toutes de la zone Mbilizi en commune Gatara. Selon notre source, cet habitant indiquait la population est plongée dans la misère car même les plantations ont été englouties. C'était le pluie mélangé de vent violent et il faisait peur. Tout ce qui était dehors a été gravement touché, même les arbres n'ont plus de feuilles. Les champs de maïs et les haricots, prêts à être récoltés, n'existent plus. À côté des plantations et les maisons détruites, il y aurait aussi 2 enfants blessés qui sont en train de bénéficier de soins de santé. Notre source fait savoir que les sinistrés sont blessés par le fait que jusque-là, aucune autorité n'est jamais venue pour les remonter le moral et demande une assistance d'urgence. Nous nous demandons comment nous allons vivre jusqu'à l'heure actuelle. Aucune autorité n'est jamais venue nous voir ou nous aider. Nous demandons par contre aux autorités locales, au ministère de l'Intérieur et celui de la solidarité de nous venir en aide.
De toutes ces collines touchées par les pluies mélangées de vents violents, les collines Kanyanghuru et Munini sont seules plus touchées. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les autorités administratives des communes Gatara et Gahombo pour de plus amples explications. Merci à toi aussi, Dani Claire et Latkoumva. Parlons éducation à présent. Les bâtiments du campus universitaire de Kiriri risquent de s'effondrer sur les étudiants si rien n'est fait dans l'immédiat car ces bâtiments sont dans un état de délabrement. Les étudiants de ce campus indiquent que des fois lorsqu'il pleut, ils sont obligés de suspendre les cours suite aux fuites d'eau au niveau de la toiture. Le point avec Emmanuel Nyongeko. Une fois à l'intérieur du campus universitaire de Kiriri, l'on ne pourrait pas croire qu'il y a des services qui y sont encore exercés, y compris ceux académiques, que ce soit l'immeuble abritant le restaurant, certains auditoires et même le bloc des bureaux administratifs. Tous se trouvent pour le moment dans un état lamentable. Les étudiants de ce campus indiquent que si rien n'est fait dans l'immédiat, ces bâtiments risquent de s'effondrer sur eux. Ils ajoutent également que des fois lorsqu'il pleut, ils sont obligés de suspendre les cours suite aux fuites d'eau au niveau de la toiture. Un des étudiants témoigne. Il y a des activités qui se font avec retard ou carrément à journée lorsqu'il a plu car cela nécessite le nettoyage ou la chasse d'eau. On dirait que nous sommes dehors. Partout ce sont des grognes mais personne n'ose le dénoncer. En plus de cela, il y a des locaux qui ont été complètement abandonnés. Un des cadres de l'État qui a fait l'université du Burundi regrette le fait que ces infrastructures sont détériorées au vu et au su des responsables habilités. Nous, anciens étudiants de l'université du Burundi, on ne trouvait pas la détérioration des bâtiments de cette institution, surtout dans les campus Mutanga et Kiriri, ne sont pas entretenus. Ni les autorités de l'université du Burundi, ni les responsables du ministère de l'éducation ne sont préoccupés par cette question. Pourtant, ces infrastructures ont été construites à base du budget de l'État et des crédits sollicités auprès des bailleurs au profit de ces jeunes filles et filles du pays. On ne comprend pas pourquoi les hauts responsables de ce pays ne prennent pas conscience qu'ils sont passés par cette même université qui fait aujourd'hui objet de négligence. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Odasema Nirambona, recteur de l'université du Burundi, pour recueillir sa réaction. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyongeko. Les réfugiés burundais du Kandonduta en Tanzanie s'insurgent contre les persécutions perpétrées à leur endroit par la police tanzanienne et les agents de sécurité du Sungusungu. Ces Burundais indiquent qu'il y a 2 semaines qu'ils subissent des maltraitances, surtout lorsqu'ils vont à la recherche du bois de chauffage. Ils font savoir que ceux qui sont attrapés sont incarcérés dans des endroits inconnus et se voient retirer de leur statut de réfugiés de ce pays. Un de ces réfugiés burundais du Kandonduta raconte. Nous faisons vraiment face à des lourdes sanctions. Il y a des semaines que nous les subissons encore. Tenez, nous recevons des graines de haricots de mauvaise qualité qui ne cuisent pas. Nous ne savons pas comment nous allons les manger. Lorsque nous nous hardons d'aller chercher le bois de chauffage et qu'on nous attrape avec un seul bois de chauffage, on est embarqué à bord du véhicule pour être incarcéré dans un endroit inconnu. Je connais ces réfugiés burundais qui ont été arrêtés dans ces circonstances. Pour finir sévèrement les réfugiés appréhendés, ils sont retirés de leur statut de réfugiés en Tanzanie. Ils sont nombreux, ceux qui subissent cette persécution. Concernant les petits marchés qu'on animait actuellement, il n'y a aucun marché, car tous ont été fermés et sont surveillés par les policiers et les sungusungu. Nous ne savons pas vraiment à quel sens se vouer. Certains préfèrent aller se faire inscrire pour rentrer au pays, pas de leur propre gré, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Nous sommes vraiment malheureux, nous demandons du secours. Le bureau de la représentation du Kandonduta en collaboration avec le HCR et l'ONG DRC a sorti un communiqué invitant ce dimanche tous les réfugiés à répondre massivement présents au rendez-vous pour être enseignés sur les lois qui vont les régir. Les séances seront dispensées pendant 1 semaine sur le terrain de la zone 5 de ce Kandonduta par les magistrats du district de Kibondo, la police et les agents du service de la migration. Après une petite transition, c'est le moment du mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui revient sur la décision du ministère de la Justice sur la libération des détenus accusés de petits délits. À la présentation, Emile Nibasumba. Au cœur de la société.
Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La ministre de la Justice a récemment pris la décision de poursuivre la libération des prisonniers qui sont accusés de petits délits, y compris les voleurs de vélos, les voleurs de chèvres, etc. Dans son communiqué du 13 janvier, Domine Wanyangimbona explique que c'est dans le but de désengorger les prisons. Dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 21 janvier 2023, nous avons invité Jérémy Minani, homme politique et juriste. Dans quelques instants, nous entrons dans le vif du sujet. Vous êtes avec Emile Asumba. La ministre de la Justice explique que malgré les récentes mesures prises pour désengorger les prisons sous l'injonction du président de la République, les effectifs des détenus restent impressionnants. Selon elle, l'on a atteint 284% de la capacité des lieux de détention. C'est pourquoi la mesure de libérer les prisonniers accusés de commettre de petits délits a été prise selon la ministre de la Justice, Domine Wanyangimbona, qui était convoquée au Sénat ce mardi. Ceux qui sont poursuivis pour les petits crimes, hormis les crimes de sang, les crimes de viol ou d'atteinte à la sécurité publique, devraient comparaître étant libres. Ce que nous voudrions signaler, c'est que nous n'avons pas supprimé la peine de servitude pénale. Cette peine est prononcée par un tribunal lorsque le prévenu devient coupable des faits lui reprochés. Avant le prononcé du jugement par un tribunal, le prévenu est présumé innocent. Mais la loi autorise parfois un emprisonnement avant le prononcé du jugement de façon provisoire, sous des conditions strictes. Qu'un prévenu poursuivi pour de petits crimes soit autorisé de comparaître étant libre, pas de problème. Pourtant, c'est juste bon, car ça aide à désengorger les prisons et les autres prisonniers vivront dans les conditions qui respectent les droits humains. Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, Jérémy Minani, juriste et président du Rassemblement des démocrates burundais, estime que la mesure devrait être appliquée depuis longtemps si la justice burundaise fonctionnait normalement. La mesure du ministre de la Justice n'est pas une mesure qui aurait dû être édictée ou après avoir reçu des injonctions ou des instructions du président de la République. La justice devrait fonctionner comme ça, normalement, au quotidien. Alors la mesure est à saluer. Elle vient pallier à une carence cruelle de la part de notre système de justice. Mais elle ne va pas trop loin. Sur le plan politique, vous connaissez, vous tous, que il y a des prisonniers politiques, des milliers de prisonniers politiques qui croupissent dans nos prisons, qui n'auraient jamais dû se retrouver en prison pour des mauvais politiques. Il y a des prisonniers qui ont été innocentés, mais qui restent en prison. Il y a ceux qui ont été innocentés à l'issue d'un procès devenu définitif, mais qui restent en prison pour des mauvais politiques. Il y a des prisonniers qui ont été innocentés à l'issue d'un procès d'un jugement qui n'est pas encore devenu définitif, mais qui restent en prison parce que le ministère public a fait appel, alors que notre code pénal le stipule clairement que, même en cas d'appel, même en cas de pourvoi en cassation, la personne accusée d'infraction doit être libérée immédiatement si elle a été innocentée par un tribunal. Alors, si réellement la volonté du ministre est de se rassurer qu'une personne qui n'aurait dû jamais se retrouver en prison ne s'y retrouve plus, si cette volonté est là, il y a d'autres mesures qu'il fallait prendre, notamment la libération des prisonniers politiques. Il y a des mesures politiques qu'il faut prendre pour réformer notre système de justice, apparemment qui ne fonctionne pas, parce que la ministre le reconnaît elle-même. Si ces personnes qui sont accusées d'infractions mineures
Si la justice fonctionnait réellement, ces personnes qui sont accusées des personnes mineures n'auraient dû jamais se retrouver en prison d'une manière préventive. Bref, il y a une volonté politique qui manque de réformer notre système de justice. Ces mesures qui ont une portée limitée ne vont pas corriger ces carences du dysfonctionnement de notre système de justice. Il faut que le ministre aille plus loin, il faut que le chef de l'État pense à aller trop loin. La ministre de la Justice, Domine Wanyangimbona, a précisé que jusqu'au 12 janvier, il y avait plus de 12 300 détenus dans les lieux de détention au Burundi, alors que la capacité d'hébergement ne dépasse pas environ 4 300 détenus. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 21 janvier 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. À samedi prochain, si Dieu le veut. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Émile Nibasumba. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. C'est ici que France fait cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagui. Bon week-end à tous.